Chers amis, bonjour. Je vais vous lire un article que j'ai rédigé hier au sujet de Zemmour. Je conteste la prétendue légitimité de Zemmour pour les présidentielles à venir. Je tiens à attirer votre attention sur un travail dont j'ai entendu parler, un certain Victor Bresson qui a infiltré la campagne de Zemmour, plus particulièrement sur Internet. Cette émission est à revoir sur France 5 dans l'émission C'est à vous, avec comme autre invité Jean-Michel Apathy, qui a lui de son côté fait un blog pour expliquer le fonctionnement des élections, en somme, la vulgariser, pour répondre aux questions qu'on lui pose. On en parle aussi, Victor Bresson, sur France Inter, on en a parlé aussi. J'ai expliqué les semaines passées la méthodologie du camp Zemmour pour faire gonfler de façon parfaitement artificielle le nombre de tweets afin de faire croire à son potentiel succès. Il est bien précisé qu'il s'agit là d'infiltrer par exemple des groupes qui n'ont rien à voir avec la politique, dans le seul et unique objectif alors qu'il est précisé d'autre part qu'ils avancent sans dire d'emblée à quel groupe ils appartiennent, celui de Zemmour, restant courtois, donc sans se faire virer. Donc ils infiltrent complètement, avec les pseudos, n'importe qui peut se pointer et se faire passer pour n'importe qui. De la même façon que Marine Le Pen invitait et invite encore ses supporters à ne surtout pas trop penser, le public de Zemmour, et plus spécialement ce qu'on appelle ses boîtes à clics, façon Poutine, agissent ainsi de même, cumulant le nombre de retweets pour faire croire à un vrai succès relativement à ses théories politiques. Que sur les réseaux sociaux, depuis qu'on a levé le lièvre, cette manipulation se calme est un fait. Que les médias, eux, n'aient pas emboîté le pas complètement est nettement plus inquiétant. Certains diront « mais ce succès est lors de ces meetings ». Mais c'est vrai, mais certains n'y vont que pour observer, ce qui ne signifie pas qu'ils cautionnent. C'est vrai d'ailleurs pour n'importe quel parti politique dans l'histoire des démocraties pendant des campagnes électorales. D'autres me diront, et ceux qui lâchent Marine Le Pen maintenant pour le rejoindre, alors comment est-ce possible? Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui le justifie? Quand cette dernière prétend que ceux qui l'ont lâché dernièrement ne l'ont fait que par pur calcul politicien, sachant que le RN est exclusivement pyramidal, ce qui est le cas de Zemmour aussi, ils n'y trouvaient plus leur compte. Et cette analyse est parfaitement exacte, parce que ce qu'ils veulent, c'est que ça leur apporte et que ça leur rapporte gros. De la même façon, le parti de Zemmour est lui aussi parfaitement pyramidal. En fait, c'est juste une question de génération. C'est-à-dire qu'il y a le vieux RN qui est représenté par Marine Le Pen. Je suis sûre que si on faisait une étude au niveau des âges, c'est gros comme une maison. Voilà. Et puis les nouveaux fachos, quoi, c'est Zemmour. Voilà. Là, par contre, où il se joue quelque chose d'observable, réside dans le fait qu'ils ne le font que pour adhérer non pas spécialement à Zemmour sur le plan idéologique, parce qu'en fait, c'est la même merde que Marine Le Pen, au niveau idée. Parce que, quitte à s'habiller de valeurs trouvées dans le caniveau, entre le choléra et la peste, franchement, les rats quittent le navire pour monter dans un autre. Les poux changent de chien. La raison véritable pour laquelle ils le font ne réside que dans un seul et unique objectif, se faire nommer en tant que candidat aux élections futures, c'est-à-dire après les présidentielles. C'est le parti qui les intéresse. C'est-à-dire que c'est un nouveau RN, quoi. C'est uniquement ça, uniquement ça. En somme, c'est uniquement dans une optique carriériste et opportuniste, pour s'en foutre plein les fouilles, quoi, que les rats ont quitté le navire RN, et pour leur enrichissement personnel, rien de plus. Quant à Zemmour, parlons-en. Il a toujours détesté le débat politique, et plus encore, face à une femme, chacun assume son handicap comme il le peut. Parce qu'un degré de masculinisme dans une telle proportion, on peut considérer que ça relève du handicap. Le masculinisme, de toute façon, est un handicap, puisqu'il ne supporte pas le féminisme, pour une raison fort simple, c'est qu'intellectuellement, il est incapable de le comprendre. Et quand on ne comprend pas un mouvement, une pensée ou un concept, on se braque contre, tout simplement. Pourtant, quand une femme est au foyer, si confortable, admettons, que soit sa situation éventuellement, être stupide au point de ne même pas comprendre que ne pas avoir son autonomie financière par un travail indépendant soit quelque chose de vital pour son équilibre psychologique, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait anciennement l'ENA ou le nouvel ENA ou je ne sais quelle grande autre école pour l'intégrer. Eh bien non, même ça, ils sont trop stupides pour le comprendre. Mais revenons-en à Zemmour et son incapacité à débattre. S'il est un sujet où il est difficile d'avoir des infos, c'est bien sur sa situation financière. Parce qu'il est là le vrai moteur de Zemmour aujourd'hui. D'une part, son enrichissement personnel, et d'autre part, le fait de laver plus blanc que blanc ses origines algériennes. Parce que le coup de l'immigré qui vote raciste pour se persuader qu'il est plus français que n'importe qui,
On connaît ça. La formule, c'est j'entre et je ferme la porte derrière moi. Petite parenthèse. J'étais mariée dans une vie antérieure, donc, à quelqu'un qui était 50% d'origine polonaise. Je me suis pris le bec avec mon ancienne belle-mère à l'époque, exactement sur ce schéma-là. Exactement. Elle était raciste, elle votait Marine Le Pen, enfin elle revendiquait. Un jour, je me la suis pastillée. Sur ce sujet-là exactement, on n'en a plus jamais reparlé. Je ne sais pas si j'ai réussi à la faire changer, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est comme ça. Quant à son révisionnisme côté histoire, si l'on observe bien, on ne peut que constater une chose. Seul lui importe son objectif. Et pour servir son objectif, l'enrichissement personnel croisé avec cette culpabilité de ne pas être né exempt de sang arabe, il invente tout ce qui peut apporter de l'eau à son moulin. C'est-à-dire qu'on est dans la falsification sous tous les angles. Son programme? Parlons-en. Aujourd'hui, ce sont les actionnaires qui mènent la danse, sous tous les angles, et Macron leur lèche les bottes, comme peut-être bien peu de présidents avant lui ne se sont baissés à le faire. Abaissés à le faire. En quoi et comment Zemmour, lui, y changerait-il quelque chose? Dites-moi. Nulle part. Je dis bien nulle part. Il n'évoque le fait qu'au sein des multinationales, plus communément appelées par moi, pieuvres opportunistes, nulle part il n'évoque ce problème fondamental, qui pourtant traverse de façon transversale la totalité des sphères de notre société. Santé, par les assurances et les mutuelles, le BTP, les énergies, partout, absolument partout, les multinationales, pour enrichir uniquement et strictement leurs actionnaires, gangrènent la totalité de la société française. Que les grands groupes aient la main mise sur les médias, ils ne risquent pas d'en parler. Bolloré est à son service. L'inverse aussi, si l'on peut dire, puisque l'un est la carpette de l'autre. Ensuite, on peut parler des sondages. Je remets en cause entièrement la véracité des sondages tels qu'ils sont faits et qui laissent à penser certains résultats, alors que 60% des personnes interrogées refusent l'idée d'être sondées, alors que ces citoyens sont des électeurs. Quel institut de sondage aujourd'hui aura le courage, je dis bien le courage, d'expliquer que quand ils recrutent ce qu'ils appellent un échantillon représentatif de Français, il existe un pourcentage inconnu par nous et de personnes qui refusent d'intégrer leur mode opératoire et qui les envoient sur les roses. Aucun institut de sondage ne s'y risquera, et pour cause, ça leur rapporte un max. Alors ce serait précisément tuer la poule aux œufs d'or.